Donc je suis à la recherche d'une voiture, j'ai un nouveau travail, j'ai besoin d'une voiture. Yeah. Donc du coup, j'ai contacté une personne hier pour avoir une voiture qui m'a dit d'accord, pas de souci, sauf qu'il faut venir demain, sinon il n'y a plus rien. J'y suis allée, j'ai trouvé une voiture. Au début, je partais sur une base de voiture à 2-3 000 $. Ouais, comme la plupart des working holiday, quoi. Exactement, des Brésiliens, des Français, de toutes les nationalités ici. Hein. Vraiment, oui, bien sûr. Quand on part, c'est vraiment à la base le moins cher. Sauf que j'ai quand même testé la moins chère. Ce genre de voiture-là, c'est un petit peu compliqué. Enfin, après, il faut être un petit peu mécanicien dans l'âme, je pense. Parce que j'ai pris la voiture, j'étais sur la highway, la voiture commence à s'arrêter. Tu te demandes si elle va redémarrer ou si elle va se stopper en plein milieu. Donc j'ai dit stop. Donc ça, c'est la voiture à 3 000 $. Voilà, à 3 000 $. Que tu peux trouver sur Gumtree, que tu as n'importe où, ou que tu peux contacter en privé. C'est vraiment très bien. Ici, tu peux trouver à tout moment une voiture à 3 000 $. Par contre, je confirme pas au niveau de la viabilité de la voiture. Ouais, tu m'étonnes. Faut vraiment être sûr et s'y connaître un petit peu, je pense, en mécanique. Donc moi, comme je suis pas du tout douée en mécanique ni rien, je me suis retournée sur une autre voiture un petit peu plus chère. C'est une voiture d'occasion aussi, mais un petit peu plus élevé le prix. J'ai trouvé la voiture, j'ai prise tout de suite parce que, en fait, les voitures d'occasion, si tu ne les réserves pas tout de suite, si tu t'appelles pas tout de suite, si tu te déplaces pas, c'est fini. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais vu 2 voitures pareilles à peu près dans les mêmes prix, à peu près du même état. Au bout de 2 jours, elle était partie. Donc du coup, voilà. Oui, là, tu t'es dit, il faut que j'y aille, il faut pas que j'hésite parce que ça part très vite. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de formalités à faire quand tu achètes une voiture? Alors c'est compliqué, ouais. C'est pas si simple que ça en fait d'acheter une voiture en tant qu'une licence australienne, Queensland. Une licence, tu veux dire un permis de conduire? Oui, pardon, je mélange les deux maintenant. Un permis de conduire. Donc première étape, avoir un permis de conduire. Alors si tu veux, c'est plus pratique. Pour acheter ta voiture, il te faut trois identités. Il te faut donc ton passeport, ta carte de paiement mais australienne. D'accord. Il te faut un compte ouvert en Australie. Un autre moyen de justifier ton identité australienne, mais bon, c'est compliqué, c'est ce que je disais moi aujourd'hui. Il me demandait une deuxième carte de crédit australienne. Je dis non, moi j'ai ma deuxième carte française, donc ça peut passer. Si on a une carte de crédit française, ça peut passer. Il te faut par contre une adresse où tu es vraiment résident. C'est-à-dire que la banque t'envoie ton courrier à cette adresse ou que tu as une adresse... oui, de l'électricité, donc une preuve voilà, de domicile fixe. Exactement, c'est de la paperasse. Là, tu as déjà payé là? Tu viens de payer aujourd'hui? Non, j'ai fait qu'un acompte. Ah, tu as donné un acompte. Un acompte pour réserver la voiture parce que là, il la prépare. Il y a l'enregistrement qui est fait à ton nom. Donc c'est eux qui s'en occupent. Voilà, eux, ils s'occupent de l'enregistrement, de la base en fait de l'assurance. Mais toi, tu dois prendre une autre assurance à côté pour les dommages, si tu as des dommages corporels, des dommages sur ta voiture, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a une assurance qui est prise en compte déjà dans l'enregistrement de ta voiture, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Le paiement, donc quand c'est des grosses sommes comme ça, c'est comme en France, il te faut un chèque de banque. Merci Stéphanie, à bientôt, au revoir.